Voilà, bonjour tout le monde, merci d'être venu à cette conférence où on va vous expliquer les contraintes du marché belge. Alors on avait mis un beau drapeau belge, mais il a été sucré par PowerPoint. Mais donc voilà, ce sera pour une prochaine fois. Donc du coup, moi c'est Samuel, je représente l'agence Octave. Et moi, c'est Joran, je suis aussi de l'agence Octave. On fait du référencement naturel et du référencement payant. On se spécialisait donc dans le référencement. Et alors on a plusieurs clients en Belgique, Total Energy, donc pour la partie gaz, électricité pour la Belgique justement. Nous avons aussi la Société Hollande des Eaux, donc pour s'il y a des Belges dans la salle, vous connaissez certainement, c'est le plus gros distributeur d'eau en Wallonie. Et puis le Standard de Liège, l'équipe de D1 en Belgique. Et enfin Baloise, qui est l'assureur leader sur le pays du Luxembourg. On travaille pour le Luxembourg avec eux. Alors d'abord, quelques petites questions. Est-ce qu'on a des Belges dans la salle, même si on a eu l'occasion de discuter avec 2-3 personnes? Levez la main. Ok, parfait. Donc sachez qu'il y a on va parler un peu de la culture belge, donc forcément des choses qui seront des redites pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà venus en Belgique, mais parmi les Français? Du coup, voilà, parfait, oui. Les Belges peuvent lever la main s'ils veulent. Voilà. Est-ce que vous savez du coup combien de langues on parle en Belgique? Vous pouvez lever les doigts pour savoir qui est au courant. Ok, super. Plutôt pas mal, hein? Ouais, quasiment que des bonnes réponses, des bons élèves, c'est bien. Alors, qui connaît le hreflang? Levez la main si vous utilisez un hreflang régulièrement. Vous en installez pour les clients, ok. Et puis enfin, pour une redirection permanente, 301 ou 302? Ok, alors il y a un petit twist parce que les 302 maintenant sont considérés pareils par Google. Ça a été annoncé il y a quelques temps maintenant. Donc voilà, on préférera les 301, c'est quand même plus propre. Oui, donc voilà le sommaire. On va faire une petite introduction sur la Belgique. On va parler de sa culture, des différences culturelles entre le nord et le sud du pays principalement. Les particularités, évidemment, pour Google, puisque c'est un contexte différent qu'une nation avec une seule langue, notamment. On va aussi l'exemplifier avec quelques cas pratiques. On va vous donner 2 ou 3 exemples sur voilà, les spécificités du marché en Belgique. Et puis alors, du coup, le netlinking, pardon, pour la Belgique, on en discutait aussi tout à l'heure. C'est plutôt compliqué pour nous, on va le voir ensemble. Et puis le point de vue de la Flandre, on a interviewé un Flamand pour avoir un avis complet et pas juste des petits wallons. La Belgique, alors, c'est un pays complexe. Les Belges le savent déjà. Donc, c'est un pays, mais il y a 3 communautés de langues, à savoir qu'il y a quand même 60% de néerlandophones en Belgique. Donc, c'est eux la plus grosse population. Il y a également 3 régions qui, malheureusement, ne correspondent pas aux communautés de langue. Donc, ça fait un sacré micmac, comme on dit en Belgique. Et donc, potentiellement, ça fait autant de gouvernements et de ministères. Donc, on a quelque chose d'assez complexe en termes d'organisation et ça a pas mal d'implications, notamment en termes économiques, en termes de gestion du territoire, en termes légal, juridique. Et donc, tout ça, ça complexifie évidemment la gestion du marketing digital. Et donc, ce qu'on va retenir par rapport à ça, c'est que si vous venez en Belgique faire du SEO, mais uniquement en français, vous vous privez du coup de 60% du marché. Donc, c'est un peu dommage. Et donc, ça vaut la peine de faire l'effort. Comme on l'a dit, il y a plusieurs cultures. Il y a des choses qui sont assez complexes, notamment en termes d'adresse. Donc pour ceux qui font du SEO local, il faut bien tenir compte de ça. On a par exemple à Bruxelles des noms de rues qui sont complètement différents selon la langue qu'on parle. On a la rue des Cultes qui devient Eredienststraat en néerlandais. Donc bien tenir compte de ça. Il y a également des grosses différences en termes médiatiques, également politiques et culturels. Donc on a des préférences, des intérêts qui sont différents au niveau des audiences en Belgique, un niveau d'information qui n'est pas le même également. Après, pas mal de gens, quand on a posé la question tout à l'heure, nous disaient on parle flamand en Belgique, mais en réalité on parle néerlandais en Belgique, mais le flamand parle un néerlandais qui est un petit peu différent, et donc c'est comme les Belges qui parlent français également, il y a quelques mots qui sont différents, il y a un style qui est différent, et donc en termes de rédaction de contenu, c'est aussi très important de tenir compte de ça, on reviendra dessus un peu plus loin. Et enfin, un petit peu comme en France, on a également des congés scolaires et des jours fériés qui ne sont pas les mêmes. Donc il faut également tenir compte de tout ça quand on fait de la gestion web. Mais par contre, je vous rassure, il y a quand même quelque chose qu'on a en commun entre les Flamands et les Wallons, c'est qu'on partage le même fuseau horaire. Il y a des belgicismes, donc ouais, à nouveau en termes de gestion de contenu, pour ceux qui rédigent des blogs, c'est important de tenir compte de ça. Si vous demandez, si vous proposez une serviette à un Belge, il va vous tendre un petit mouchoir en fait, parce que pour nous, une serviette c'est un essuie. Également, si vous invitez votre ami belge à dîner, sachez qu'il viendra chez vous à midi, hein, donc faire attention à ça. Donc chez nous, le dîner c'est le souper, et donc c'est des petites différences importantes.
En Belgique, un portable, c'est un ordinateur, et chez nous, on appelle ça un GSM. Donc, c'est aussi des petites choses qu'on aime mettre en avant. Après, il y a des cas plus pratiques. Par exemple, si on gère un e-commerce, dans un délai de, ça se dit endéant. Donc, votre commande sera exécutée endéant les 8 jours. Donc, on s'engage à ce moment-là à livrer dans les 8 jours. Pareil dans le système bancaire, donc un compte courant, c'est un compte à vue. Il faut bien tenir compte de ça, parce qu'évidemment, en termes de recherche sémantique, c'est important. Donc, j'en parlais tout à l'heure, le pouvoir financier, vous avez ici un petit article un peu sympa, mais qui se vit. Pourquoi les Flamands roulent en Tesla et les Wallons en Dacia. Et donc, il y a vraiment un pouvoir d'achat qui est beaucoup plus grand en fait côté flamand. Donc, c'est 60% de la Belgique. Et en plus, ils ont plus d'argent. Donc, si vous souhaitez faire de la vente et du e-commerce, vous avez plus de chances que ça fonctionne de ce côté-là. Deux exemples. Les revenus du patrimoine sont 50% plus élevés en Flandre qu'en Wallonie. Et puis l'économie flamande a connu une croissance supérieure de 20% à celle de la Wallonie. On a des Wallons par ici, ils voient sûrement ce que je veux dire par là. Donc voilà, c'est à prendre en compte également par rapport à l'intérêt d'aller côté flamand. Et puis, du coup, concrètement, au niveau Google, pour les Français surtout, les Belges, ils ont l'habitude de ça, on a énormément de requêtes en fait, où on a du .fr qui apparaît. Je pense qu'en France, vous voyez rarement des noms de domaine de pays différents, notamment de la Belgique. Ça peut arriver parce que nos clients ont du trafic qui vient de France, mais globalement, c'est assez rare. Et donc, du coup, c'est un peu une spécialité de la Belgique. Et puis, alors, côté flamand, c'est du .nl qui va apparaître, donc pour les Pays-Bas. Et donc, quand ils font des requêtes, ils ont également les Pays-Bas qui apparaissent. Qui deviennent donc un concurrent direct en termes de SEO. Et donc, du coup, quand on est expert SEO en Belgique, on a un peu l'impression de se faire attaquer de toutes parts. Et donc, on ne se bat pas que contre des sociétés belges, ou en tout cas des .be, mais également contre les .fr et les .nl, ce qui peut mettre des contraintes. Il faut savoir aussi que les Flamands sont plus réticents à commander à l'étranger. Autant en Wallonie, commander sur un .fr, notamment Amazon a été .fr pendant très longtemps, et donc c'était pas trop un problème pour nous. Par contre, côté flamand, de parole de flamand, ils préfèrent commander sur un .be. Donc ça veut dire que si votre client est sur un .nl, ça va poser problème. Et d'ailleurs, les Hollandais s'en rendent assez bien compte. On a un exemple avec Coolblue, qui est un gros acteur du e-commerce en Belgique. Ils ont leur .be. Et puis un autre exemple aussi avec Amazon, qui du coup a son .com.be, parce que le .be, pour la petite histoire, appartenait à Baloise, le client dont vous parlez tout à l'heure. Il appartient toujours d'ailleurs. Et donc du coup, ils ont dû faire un peu autrement. Et puis alors, une dernière chose, c'est que les volumes sont beaucoup plus restreints que ce qu'on peut connaître en France, notamment fournisseurs d'énergie. On va avoir 7300 de volume sur le mot-clé et ses variantes, tandis qu'en France, vous aurez plutôt 21 000 sur un mot-clé similaire. Et donc, il faut savoir aussi que forcément, l'effort qu'on va devoir fournir ne sera pas forcément récompensé de la même manière. Oui, alors un petit exemple avec vin de Bordeaux, donc ça exemplifie très vite ce qu'on veut mettre en avant. Donc quand on cherche du vin de Bordeaux sur google.be, presque tous les résultats vont être du .fr, on a un peu de .com, et uniquement le numéro 2 ici, c'est un .be. Et donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu qu'il y a de la place. Si on développe un .be local, on aura toujours un petit avantage. Donc si on fournit l'effort nécessaire, on a de quoi apparaître. Oui, donc du coup, Google va préférer en fait envoyer un .be, et donc c'est clair qu'on pousse les entreprises à dire ok, il y a vraiment un marché, vous pouvez y aller, et donc dès qu'on voit du .fr, on sait qu'il y a du SEO à faire pour nos clients. Ici un autre exemple avec Total Energy, donc des choses, je parlais tout à l'heure du hreflang, je vous posais la question. Il faut savoir que le site internet de totalenergy.fr n'a pas de hreflang, et donc ça posait énormément de problèmes parce qu'en fait le .fr apparaissait quand les gens cherchaient la marque sur Google, et on n'en avait pas d'ailleurs à l'époque sur le site internet belge, et rien que mettre un bon hreflang avec le pays et la langue a permis en fait à Google d'y voir beaucoup plus clair, et donc aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de trouver le bon site internet. Il est toujours au-dessus du .fr, ou quasi, en tout cas pour les pages qu'on a bien travaillées, et donc du coup c'est intéressant à dire également. C'est ça, pour ceux qui ont peut-être déjà voyagé en Belgique, il n'y a rien de pire qu'un site web qui s'affiche en flamand alors qu'on fait une recherche en français, et ça arrive encore régulièrement à cause notamment du hreflang ou pour d'autres raisons, mais on a souvent le cas, en termes de publicité également, pour ceux qui font du Google Ads, ça arrive très souvent également qu'on a des publicités
pas suffisamment bien ciblé, et donc on se trompe de langue, et donc on s'adresse à la mauvaise audience, et ça c'est catastrophique évidemment en termes de branding. Et donc, si jamais vous êtes une agence ou une société qui souhaitait avoir un poids BE, pensez bien à régler vos hreflang parce que sinon, ça va être le bordel en Belgique. Le FR, on a un exemple tout à l'heure d'ailleurs, va pas forcément toujours bien apparaître. Et puis alors, du coup, Total Energy, c'est aussi un site internet qui est seulement en 2 langues. On vous le disait tout à l'heure, il y en a 3 en Belgique. Donc, ils sont seulement en FR et en NL. On a un exemple avec un autre fournisseur qui s'appelle Eneco, qui est d'origine hollandaise. D'ailleurs, mais eux, ils ont leur site internet en allemand, et donc ils font plaisir à la partie germanophone de la Belgique. Et puis alors, autre chose qui pose vraiment problème aussi, c'est au niveau des backlinks. C'est-à-dire qu'en fait, on a le même contenu, le même site internet pour totalenergy.be, mais par contre, on a vraiment du mal à apparaître côté flamand. Et en fait, ça s'explique parce que on a un groupe français qui a racheté en plus une société qui s'appelle l'Empiris, qui était aussi francophone. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le nombre de backlinks et la puissance des backlinks en néerlandais est vraiment trop basse, en fait. Et donc, ils ont du mal à apparaître. Contrairement à Eneco, dont je parlais tout à l'heure, qui, eux, ont plus de liens, néerlandais et qui apparaissent très bien côté flamand, bien mieux d'ailleurs que Total Energy. Alors, un bon exemple à suivre aussi, c'est assez spécial, j'imagine, si on vient de France. Mais donc, on a ici Mon Énergie, qui se dit en flamand Mijn Energie. Et donc, ils ont vraiment 2 noms de domaine différents qui travaillent séparément pour avoir vraiment quelque chose de cohérent au niveau de leur backlinking, de leur contenu également. C'est ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais aussi en termes de gestion des traductions. Bon, tout le monde ici fait du marketing, on sait que les traductions littérales ne sont pas toujours les meilleures quand on fait du multilingue. Donc ici, on a un très bon exemple avec donc, Mon Énergie qui est traduit, mais également le slogan en dessous, on voit comparer malin et payer moins. En néerlandais, il est littéralement mis en fait regardez, comparer, payer moins. Et donc on a une approche aussi beaucoup plus factuelle et beaucoup plus adaptée en fait à l'audience flamande, et on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Un autre exemple aussi avec un de nos clients qui fait des couvertures de piscine, donc CoverSeal. Vous voyez un très bel exemple de couverture automatique ici. Pour ceux qui ont une piscine, voilà, je vous le conseille. Passez par les ads, ça nous aidera un petit peu. Donc voilà, on s'est posé une question, et il y a parfois des choses où on a des débats même en interne où on n'est pas tout à fait certain de quelle est la meilleure approche, parce que Google évidemment ne donne pas la solution telle quelle. Il s'agit donc de la gestion du GMB, donc ce qui s'appelle maintenant le Google Business Profile, les fiches d'établissement. Eux, ils ont une adresse en fait du côté wallon, et ils avaient une fiche vraiment orientée vers le public francophone. Et maintenant qu'ils veulent s'étendre en Flandre, on se rend compte qu'ils ont un gros désavantage de ce côté-là, parce que leur fiche est principalement française. Et donc, on se posait la question, est-ce qu'il faut alors du coup avoir un GMB en 2 langues, mais avec la même adresse du coup, parce qu'on n'a qu'une adresse en Belgique, ou alors est-ce qu'on doit faire véritablement une simplification de la fiche pour avoir uniquement un terme de branding qui est du coup pas traduit, et le reste des options de la fiche qui se traduisent automatiquement, vous savez, donc comme les catégories, les adresses, les horaires, les liens vers les sites web, tout ça se traduit automatiquement, mais il reste encore la description et le nom de la fiche. Donc voilà, je vous laisse un petit peu débattre là-dessus. On a finalement trouvé une option intermédiaire, mais en vérité, le mieux en fait, c'est d'avoir une adresse directement en Flandre. Ça vaut également pour les adresses email et les adresses et les numéros de téléphone. Très souvent, les Flamands vont préférer avoir, et c'est pareil aussi du côté francophone, on va préférer avoir un numéro qui est dédié à sa zone. Et donc, ça implique parfois de dupliquer ou même de tripler les informations qu'on va donner. Et donc, en termes de CTA, ça a évidemment des impacts également. Donc oui, ensuite on a l'aspect contenu, donc on a retravaillé le contenu du site web pour ce client-là, et on développe un blog pour eux. Et donc du coup, on a bien mis en avant cet aspect-là, c'est que la traduction, même si elle est correcte, elle doit toujours bien s'adapter au public local. On vous a donné quelques exemples de belgicisme tout à l'heure, ça vaut aussi du côté flamand. Il y a aussi des aspects légaux, donc quand on fait un blog où on va parler de certaines lois, de certaines règles, il faut savoir que la Belgique est un pays fédéral, donc très régionalisé, où les règles sont différentes en fonction de là où on habite. Donc si on est à Bruxelles, en Flandre ou en Wallonie, on peut avoir des règles complètement différentes. Donc ça, il faut bien en tenir compte également. Et enfin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se base en fait sur l'information de terrain. Donc, on va essayer de rencontrer les commerciaux locaux et on va demander à eux en fait de nous faire des évaluations directes des types de contenus que le client a développés.
C'est comme ça en fait qu'on a découvert un petit exemple ici avec donc, la couverture de piscine qui se dit dekzeil en néerlandais. Jusque-là, on utilisait, je ne sais pas s'il y a des bilingues dans la salle, mais on utilisait zwembad afdekking, donc qui est couverture de piscine également. Dekzeil, c'est plutôt voile de couverture. Et aucun de nos outils, ni SEMrush, ni Hreflang, ni même dans Google Trends, en fait, on avait suffisamment d'informations sur les mots qui sont réellement utilisés par les Flamands. Il faut savoir que Google aussi, même sur Trends, en fait, quand ils ne trouvent pas assez d'informations sur la Belgique, ils vont chercher ce qui se passe dans les autres pays à même langue. Donc ça peut être aussi problématique. Bien faire attention à ça. Donc c'est important, en fait, quand on travaille en Belgique, de vraiment connaître les spécificités locales. Et donc du coup, besoin d'avoir du contenu pour chaque pays, c'est clair que ce client, il nous a demandé d'attaquer plutôt la France, donc on est en train de créer énormément de contenu pour la France, mais on ne peut pas juste le reprendre bêtement, alors c'est une base, mais vous ne pouvez pas reprendre votre texte pour la Belgique francophone, vous êtes obligé de créer du contenu propre. Et puis alors du coup, il faut bien faire attention aux normes, notamment la norme AFNOR, les normes AFNOR en France. Si vous reprenez juste le texte et que vous le faites réécrire, ça ne va pas fonctionner. Donc il faudra bien faire attention à faire un tri pour être correct en fait par rapport à votre audience. On a un exemple ici aussi avec le petit vapoteur. Alors c'est un peu petit, même s'il y a un écran pour ceux qui sont par là. Mais donc du coup, on sait que pour les cigarettes électroniques, c'est un e-commerce très très connu. Ils sont très bien référencés en Belgique, comme je pense en France, mais en fait ils n'ont pas le droit de vendre en Belgique. Et donc ils ont eu tout un moment en fait leur e-commerce qui tournait, mais la Belgique a justement fait un arrêté par rapport à ça, et donc ils ont l'interdiction de faire une livraison en Belgique. Et donc si vous souhaitez venir par chez nous, assurez-vous que vous pouvez exercer votre activité en Belgique. Et puis alors des fois on a des activités qui peuvent se faire si vous avez une société en Belgique, donc ça peut valoir la peine d'avoir une succursale et ça va vous permettre de sauter au-dessus de certaines règles, c'est toujours pratique. Et puis alors un autre exemple avec Vis Express. Donc du coup c'est un e-commerce qui vend des vis, on sait qu'il y a vraiment de tout. Eux ils ont fait l'effort en fait d'avoir un .be. En fait ici vous avez un .fr qui apparaît, c'est la même société, et tout en haut par contre on a un .be, mais on voit qu'ils ont encore du mal à ranker avec leur .be, et donc du coup il y a encore du travail de ce côté-là, donc ils compensent avec de l'ADS, mais quoi qu'il arrive ça reste la bonne façon de faire. Et d'ailleurs on a Google qui nous disait encore en mars 2023 que c'est toujours mieux d'avoir un nom de domaine dans le pays. Et donc, il faut faire cet effort-là si on se posait encore la question. Et juste pour ce domaine-là, évidemment, on a donc le domaine visexpress.be. Il faut savoir que ce domaine, il ne fonctionnerait pas en Flandre. Je ne sais pas si des gens parmi les Belges qui sont là, ils parlent néerlandais. Que veut dire vis en néerlandais ? Voilà, poisson. Donc en fait, ça devient une vente de poissons. Et donc évidemment, en termes de sémantique, ça peut être catastrophique également. Donc ils sont obligés, on n'a pas fait la recherche en fait du côté flamand, mais ils ont très certainement un nom de domaine complètement différent pour le néerlandais. En fait. En tout cas, au niveau du naming, il faut se poser la question, et c'est des contraintes pour nos clients. C'est ça. Et donc, oui, comme je le disais déjà tout à l'heure, avec un blog, si on a déjà beaucoup de contenu qui existe pour la France et qu'on veut se dire, ok, on va aller sur d'autres marchés, ça peut même être la Suisse, le Canada ou dans notre cas la Belgique, bien préciser ce que sont les intentions de recherche et les problèmes, en fait, les problématiques qui concernent les Belges ne sont pas toujours les mêmes qu'en France. Par exemple, ici, avec cette recherche qui est est-ce que je peux aller à la mer et revenir à la maison en voiture électrique, là, Google comprend tout à fait que si c'est un francophone qui fait cette recherche, il est forcément dans une zone qui n'est pas proche de la mer, et donc la réponse va forcément s'adapter à ça. Là où en France, on ne sait pas en fait déterminer si le public sera proche de la mer, loin de la mer, ou quelle est la distance en fait concernée. Donc quand on est sur un pays beaucoup plus petit, il y a des sujets qui sont beaucoup plus souvent recherchés et compris par les Belges que du côté français. Donc, donc, du coup, on vous invite à vraiment pousser vos recherches sémantiques sur la Belgique, même si c'est pas toujours facile d'ailleurs au niveau des outils, parce que les volumes sont pas très élevés, et donc parfois les outils ont un peu du mal à vous donner les bonnes solutions. Mais donc du coup, pas hésiter aussi à demander à des locaux pour voir un peu comment ça fonctionne de leur côté, et donc surtout pas juste dupliquer, ou réécrire votre contenu français sur un .be, ce sera pas suffisant pour avoir du résultat. C'est ça. Alors, on a fait un petit état des lieux des agences SEO en Belgique, pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe en général. Donc, le plus souvent, on a des freelances en fait en Belgique qui font du SEO en termes de personnes spécialisées. On compte un peu moins de 10 agences vraiment spécialisées en SEO en Belgique. Il y a évidemment des agences 360 qui font du SEO en plus des autres services.
Il y a quelques spécialistes in-house, mais c'est principalement dans les grosses entreprises, comme vous vous en doutez. On a eu le cas de Total Energy, par exemple, tout à l'heure. Ça implique en fait qu'on doit nécessairement avoir des échanges entre le nord et le sud, et donc c'est ce qu'on fait également. On travaille avec des agences SEO locales de la Flandre qui peuvent justement nous aiguiller sur les meilleures pratiques à adopter en fonction du sujet du client. Et l'inverse aussi est vrai, c'est-à-dire qu'on a vraiment beaucoup d'agences flamandes ou même hollandaises en fait qui ont du mal à performer côté francophone ou côté français, et donc ils nous demandent de faire la recherche sémantique pour eux parce qu'ils veulent être sûrs qu'ils vont utiliser les bons mots-clés et travailler les bons textes. En général, ils ont un peu du mal à performer de notre côté, comme nous, on a du mal à performer côté flamand, et donc du coup, le fait de se faire aider par une autre agence, ça fait vraiment sens en Belgique, malgré la taille du pays qui est pas très grande. Et puis alors du coup les problèmes du netlinking, on en parlait aussi pendant la pause tout à l'heure. Il n'y a pas d'acteur majeur en Belgique. Donc si jamais vous faites partie d'une agence de netlinking, on serait très intéressé d'avoir des sites internet en .be, en français et aussi en flamand. C'est extrêmement compliqué, et donc du coup on va avoir un peu l'obligation d'aller chercher dans des acteurs qui sont sponsors ici d'ailleurs des .fr, mais c'est pas idéal. Ils ont un peu de .be en français également, mais par contre le flamand c'est super compliqué à avoir. Et donc là, on peut aller sur des plateformes comme backlink.nl et allthewayup.nl également, où on va alors avoir du hollandais qui va faire du nom de domaine .be avec du flamand. Je vous dirais pas que la traduction est parfaite, mais en tout cas, ça peut fonctionner au niveau de Google et ça va être nécessaire du coup pour votre stratégie. C'est ça. Et donc, en attendant, il y a quand même des solutions rapides pour cela. Donc, principalement les groupes de médias, donc les gros groupes médiatiques belges font aussi de la vente de liens. Maintenant, vous vous en doutez peut-être, certains d'entre vous, que ça coûte assez cher, et là, en fait, la puissance de ces liens sont extrêmement temporaires. Donc, il faut s'imaginer que c'est plutôt des rustines qu'on va aller coller quand on manque véritablement de liens. Mais la rentabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est bien savoir. De ce côté-là aussi, le marché n'est pas très mûr. Les médias ne se rendent pas forcément toujours compte de la valeur des choses au niveau SEO. D'ailleurs, on entendait un grand groupe qui s'appelle DPG qui a carrément fait le choix de ne pas vendre de liens, alors que je sais qu'en France, ça se fait énormément. Mais donc, côté flamand, avec ce groupe-là, en tout cas, ils ont décidé de ne pas le faire. Je ne connais pas exactement les raisons, mais donc du coup, quand vous voulez un lien, en fait, il va falloir essayer de négocier plutôt un article, un publi-reportage, où on va insérer votre lien. Et alors là, on a vu des exemples à 4000 € pour un seul article. Et donc, ça peut faire très très cher par rapport au fait que le lien ne va pas non plus durer éternellement. Ouais. Et donc, pour finir, on voudrait vous parler un petit peu du SEO vu de Flandre. Donc, on a rencontré un collègue qui s'appelle Mathias Neuillet, qui a une agence spécialisée en SEO sur la Flandre. Et donc, il nous racontait un petit peu son point de vue des choses. Donc, ce qu'il voit, en fait, c'est que le marché du SEO est relativement petit par rapport à celui des Pays-Bas, où les Pays-Bas sont beaucoup plus matures en termes de numérique. Et donc, il y a encore de la place à prendre, en fait, du côté flamand. Ça, on l'a déjà cité tout à l'heure, mais on préfère le répéter. Donc, le public flamand va toujours préférer commander ou faire des transactions ou s'intéresser à des sites en .be qui leur parlent en néerlandais plutôt que du NL. Donc, même si le NL est souvent bien référencé, le taux de clic va toujours être moindre. Ça vaut aussi pour du .fr, évidemment, du côté wallon, on l'a dit. Et donc, la priorité, en fait, elle reste surtout sur le SEA, en fait, en Belgique, on se rend compte, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on remarque aussi de notre côté, c'est que les entreprises ont plus facile à sortir de l'argent et des budgets pour du SEA, parce qu'ils voient les résultats directs, et évidemment, les options de ciblage sont bien plus évoluées que celles qui sont présentes en SEO de la part de Google. Donc c'est un peu là, mais on voit qu'il y a un changement qui s'opère. Ça commence par les grosses entreprises et ça commence aussi par les plus petites entreprises, mais qui ont cette maturité numérique et qui se rendent bien compte que le SEO, c'est vraiment le b.a.-ba du marketing de nos jours. Mais alors finalement, on se rend compte aussi que les sociétés, elles font un peu du SEO parce qu'il faut le faire. Ils ont entendu que c'était important, mais ils ont du mal à vraiment estimer finalement le ROI. Et il y a un manque d'éducation justement par rapport à ça. C'est le dernier point qu'on voulait mettre en avant ici. Finalement, l'éducation au SEO se résume à quelques heures dans les écoles sur l'entièreté de leurs études. Notamment, nous, on va donner cours dans une école à Liège et on est invité 2 à 3 fois maximum pour 2-3 heures de cours à chaque fois. Donc c'est
à ça que ça se limite. Et donc, du coup, c'est pas étonnant finalement que c'est genre, ici, c'est une section marketing, ces futurs responsables marketing, ils ont à peine entendu parler du SEO. Et donc, ils ont peur évidemment de convaincre les entreprises à investir là-dedans parce qu'on le sait, c'est du revenu qui va être plutôt long terme. Et malheureusement, ils préfèrent avoir tout de suite du rendement. Donc, ça n'aide pas. Ouais. Conclusion, voilà, on a mis une photo de notre magnifique famille royale pour ceux qui connaissent. Donc on a Philippe et Mathilde ici sur l'image avec leurs beaux enfants. Voilà, pour conclure, retenez qu'on ne fait pas du SEO en Belgique comme on le fait en France, évidemment. On a parlé assez des spécificités du pays. Il y a principalement des différences légales, des différences de centre d'intérêt. On a dit des différences de pouvoir d'achat également. Donc le positionnement marketing simple, en fait, ne va pas être le même. Et donc forcément, ça aura un impact sur le SEO. Les volumes du coup sont restreints, il faut le savoir, c'est pas du tout à hauteur de ce qu'on connaît en France, mais par contre il reste beaucoup de place. Si vous prenez le temps de faire un .be, vous avez des chances d'apparaître plus facilement. Et puis alors une agence locale peut vous aider, que ce soit côté flamand ou côté francophone évidemment. Mais donc nous on le fait pour notre petit pays, donc ça peut évidemment vous aider si vous êtes français. Et puis alors enfin, les commerciaux locaux doivent être intégrés dans la stratégie. Surtout pas hésiter à discuter un maximum avec les commerciaux flamands. C'est ça, on peut peut-être conclure avec un dernier petit exemple qui me vient à l'esprit. Nous avions un client en fait qui avait un site en néerlandais, donc un .be, en néerlandais et en français. Et puis on a fait tourner des ads et on se rendait compte en fait que le taux de conversion et le taux de signature, c'était des devis en fait. On faisait de la génération de leads pour eux. On s'est rendu compte en fait que le taux de conversion était super bas en néerlandais et ça a mis des mois en fait avant que le client finisse par nous avouer qu'en fait ils avaient des commerciaux uniquement francophones et anglophones pour certains. Et donc du coup ils communiquaient en néerlandais et puis derrière il y avait personne qui pouvait faire le suivi en fait client en néerlandais. Et donc là c'était un moment où on s'est dit bah écoutez on arrête tout de suite les annonces parce que ça sert à rien là vous jetez de l'argent par la fenêtre. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé, dans un premier temps, de traduire le site en anglais et de décider de communiquer en anglais en fait pour les Flamands, avec évidemment un petit désavantage, mais au moins ils avaient un suivi qui était cohérent derrière. Donc voilà, c'est un petit exemple dont il faut tenir compte. Par rapport à ça, en fait, c'est assez drôle, mais les Flamands ont l'habitude de ne pas voir du flamand. Et donc, s'ils voient de l'anglais, ça peut encore fonctionner. Mais bon, ça tend à disparaître parce qu'il y a de plus en plus d'efforts, encore une fois, qui est fourni. Mais donc, pourquoi pas un peu d'anglais, ça pourrait dépanner. Donc voilà. C'est ça, thank you. Merci à tout le monde pour votre écoute. On va passer à la traditionnelle question mug. Alors pour ceux qui nous ont un petit peu écoutés, on a parlé de certains de nos clients. On a cité un qui s'appelait Coverseal. Alors qui dans la salle pourrait nous dire ce que vend la Coverseal? J'ai vu Madame en joue. Ah, moi j'ai vu à gauche d'abord. Je vais te suivre alors. Ouais. Exactement, bien joué. Bravo. Bien joué. Hop, vous pouvez venir rechercher votre mug. Et puis du coup, si vous avez des questions, que ce soit maintenant, peut-être des questions maintenant. Le premier. Bah, ça fonctionnera moins bien en fait. Clairement, ça peut dépanner, on va dire, mais à un moment donné, il faut penser à faire cette transition. On a aussi Coverseal, d'ailleurs, ils sont en .com pour l'instant, et donc on est en train de faire la transition vers le .fr, pardon, dans l'autre sens, parce que c'était .com/be, et donc non, on conseille vraiment d'aller vers l'extension du pays. C'est un gros problème. Donc justement, non, ils ne le sont pas forcément. Et puis du coup, ils trouvent ça bizarre de devoir réécrire du contenu alors que c'est la même langue. Et donc, il y a vraiment un effort à fournir de ce côté-là. Et puis, oui, il y a pas mal de langues et ça fait tout de suite des budgets un peu dingues. Donc non, ils ne sont pas conscients de ça. Et c'est nous qui devons leur dire. Et il faut arriver à les convaincre. C'est vraiment une contrainte en fait pour débarquer sur le marché belge sur du .be, c'est de dépenser de l'argent à réécrire ces contenus. Et de notre côté, on ne préfère pas utiliser ChatGPT vu les dernières annonces qui ont eu lieu. Donc ça veut dire qu'il faut passer son temps à réécrire tout ce contenu. Du coup. D'autres questions?
Du coup, effectivement, avec des hreflang, ça c'est sûr. Donc on doit vraiment préciser le pays et la langue, et donc bien dire qu'on est en Belgique et en NL, par exemple, pour le flamand. Il y a plusieurs façons de faire. La meilleure façon, surtout si vous avez un nom qui ne se traduit pas très bien, ce serait d'avoir vraiment alors du coup 2 versions du site internet. Mais quoi qu'il arrive, ça va créer des énormes problèmes au niveau canonical et au niveau hreflang de bien rediriger tout ça. Idéalement, il faut essayer d'avoir même au départ du site internet de réfléchir à ce genre de contrainte pour pas devoir corriger tout un tas d'erreurs par après. Voilà, beaucoup de hreflang et de canonical, on se tire les cheveux par rapport à ça et essayer d'avoir la structure la plus simple possible pour faire justement ces transitions et s'assurer que ça va se mettre dedans. Et puis alors, bien discuter aussi avec les développeurs que la select box justement soit bien réfléchi parce que forcément on doit toujours aller sur la version flamande, mais voilà, une petite contrainte qu'on peut avoir, c'est j'ai sorti un article sur mon blog en français qui n'est pas forcément valable en flamand, je vais quand même devoir le traduire parce que j'ai ma select box qui est là et du coup je vais choisir le NL, je m'attends à avoir du contenu ou éventuellement rediriger sur autre chose, mais donc c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit en amont et qui prend du temps en termes de stratégie. Du coup, je t'en prie. D'autres questions? J'avoue que non, pas spécialement. J'en ai pas un qui me vient en tête, mais juste s'assurer qu'effectivement, au niveau du hreflang, il fonctionne bien. Et aussi, j'attire votre attention sur le sitemap, qui pose aussi problème, parce que du coup, idéalement, vous devez préciser en fait dans votre sitemap les différentes langues que vous avez, si c'est au sein du même site internet. Et donc, du coup, vous avez une sitemap qui est un peu plus compliquée, où on lui dit en fait qu'on a une version FR et une version NL. Et donc, il faut s'assurer que le plugin, du coup, sera bien compatible, notamment avec ce genre de choses. Des questions encore? Je sais pas s'il nous reste même du temps. Ouais, je crois qu'on a encore un petit peu de temps, mais si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir nous trouver après. Merci beaucoup pour votre écoute, c'était super sympa. Merci beaucoup.